5 tips pour bien commencer à utiliser la finance décentralisée, autrement appelée la DeFi. Le premier, c'est d'utiliser une blockchain qui a des faibles coûts au niveau des transactions. Je sais que quasiment tout le monde parle d'Ethereum, mais le plus gros problème d'Ethereum, c'est notamment les frais qui s'appliquent dessus. À l'heure actuelle, on a les frais les plus bas depuis un certain moment, et pourtant, pour faire un swap, ça coûte toujours 4 $. Alors même si tu viens avec 100 $ d'Ether, finalement, tu pourras pas tester grand chose et tu auras très probablement peur de faire des transactions à cause de ça. Tu voudras donc les limiter. Alors ça veut absolument pas dire qu'il faut pas utiliser Ethereum, ça veut juste dire que quand tu commences, tu vas éviter d'utiliser Ethereum parce que ça va coûter très cher. Et d'ailleurs, en règle générale, ça coûte cher tout court. Si tu ne le sais pas encore, il y a d'autres blockchains qui existent et qui ont des frais qui sont beaucoup plus faibles. Et oui, elles proposent exactement les mêmes services. Tu peux par exemple utiliser Polygon, qui est une solution de scaling construite sur Ethereum. C'est une blockchain sur laquelle les transactions sont quasiment instantanées et vont seulement te coûter quelques centimes. Ce qui est très bien quand tu débarques et que tu as envie de tester les choses sans avoir besoin d'un capital conséquent. Pour pouvoir l'utiliser, c'est exactement comme faire des transactions sur Ethereum. Il faudra juste préciser que quand tu veux retirer ton argent d'un échange, comme par exemple Binance, FTX anciennement, ou alors n'importe quel autre échange, eh bien il faut préciser que quand tu retires bien sur la blockchain Polygon. À partir de là, il faut également bien comprendre que les frais de gaz sur Polygon se payent directement en Matic, la crypto-monnaie de cette blockchain. Donc si t'as pas de Matic sur ton MetaMask ou sur le wallet que tu utilises, malheureusement tu ne pourras pas faire de transaction. Il faudra donc t'en envoyer à partir de l'échange que tu utilises. Et Polygon n'est pas la seule blockchain qui propose des frais négligeables. Ce serait de regarder chez Phantom, qui eux proposent des transactions qui sont quasiment gratuites. Vraiment les frais sont tellement négligeables, ils sont en dessous du centime pour te dire. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a pas mal de projets qui permettent de faire de la finance décentralisée dessus. Que ce soit des échanges classiques comme SpookySwap par exemple qui fonctionnent exactement comme un Uniswap ou d'autres choses plus complexes. Évidemment, si tu commences et que tu connais aucun échange, c'est peut-être quand même mieux de venir attaquer sur des trucs que tout le monde connaît, comme par exemple un Uniswap ou un PancakeSwap. Et pour utiliser Phantom, ce sera des fantômes qu'il faudra utiliser pour faire des transactions. Et il faudra donc retirer sur cette blockchain. Et une troisième blockchain que tu peux utiliser pour commencer, ce serait la Binance Smart Chain, qui propose pas mal d'applications décentralisées, notamment PancakeSwap, et qui a des coûts pour faire des transactions qui restent acceptables, qui sont de l'ordre de quelques centimes, voire quelques dizaines de centimes. Ici, si tu veux l'utiliser, il faudra retirer sur la BSC la Binance Smart Chain. Et il te faudra des BNB pour pouvoir faire des transactions. Le deuxième tip que je peux te donner, c'est quand tu vas commencer à faire de la DeFi, de retirer uniquement des petites sommes sur la blockchain. Par exemple 10, 15, 20 $, pas plus. La raison principale là derrière, c'est surtout qu'au cas où tu fais une bêtise, t'es rassuré et c'est tranquille, c'est pas grave, on a perdu quoi? On a perdu 5, 10, 15, 20 €, c'est loin d'être dramatique. Même si normalement, à moins d'envoyer de l'argent sur une adresse que tu ne possèdes pas et du coup tu peux pas récupérer l'argent, ou alors d'aller vraiment chercher dans des sites vraiment très douteux pour faire des transactions, normalement tu risques vraiment pas grand chose. Mais dans le doute, quand tu commences, ramène juste une petite somme, juste de quoi commencer, de quoi faire des transactions et de quoi pouvoir tester. Et oui, ça veut également dire que pour pouvoir utiliser de la DeFi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un gros capital. Le troisième tip que je peux te donner, c'est quand tu commences à utiliser de la finance décentralisée, de toujours regarder les plus gros projets. Par exemple, pour utiliser un échange décentralisé, ce que je te recommanderais, ce serait par exemple Uniswap ou alors PancakeSwap. Tout simplement parce que ce sont des projets qui sont extrêmement utilisés. Uniswap, c'est le plus gros échange décentralisé et PancakeSwap, si je dis pas de bêtises, ça doit être le deuxième ou le troisième. Ce qui est très pratique avec ces échanges, c'est déjà qu'ils ont une interface qui est vraiment ultra clean. Enfin, c'est difficile de se planter avec ce genre d'interface. Ici, c'est très clair, tu sélectionnes une crypto-monnaie, tu sélectionnes une deuxième crypto-monnaie et tu te rends compte que si tu envoies 0,02 Ethereum sur le smart contract, eh bien tu vas venir récupérer 24 $ en DAI. Vraiment, c'est ultra clean, c'est ultra clair. L'autre raison pour laquelle je te recommande ces deux projets-là, c'est qu'absolument tout le monde les connaît. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser la question de est-ce que ce projet-là, il est safe ou pas? Non, ce projet-là, il est safe, il y a tout le monde qui l'utilise. En plus de ça, si tu as un souci, tu peux facilement demander à la communauté parce que ce sont des gros projets et il y a énormément de monde qui les ont déjà utilisés. Tu ne seras pas là en train de te poser la question, est-ce que cette fonctionnalité-là, elle marche? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que machin? Non, ce sont des trucs qui fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, tu peux juste aller sur le Discord ou sur la documentation, tu auras ta réponse. C'est pour ça, vraiment, les deux premiers projets que je te recommande d'utiliser, ce serait Uniswap sur la blockchain Polygon parce que tu peux changer le blockchain sur Uniswap ou encore PancakeSwap directement sur la BSC. Vraiment deux bons projets à commencer à utiliser si tu veux vraiment tester la finance décentralisée. Plus tard, quand tu commences à maîtriser ça, tu peux aller tester des trucs un petit peu plus compliqués, un petit peu plus farfelus. Par exemple, faire des emprunts sur AV, ce genre de choses. Mais au début, quand tu commences,
Vraiment, petite recommandation, essaye d'utiliser des échanges que tout le monde utilise avant de vouloir faire des trucs plus compliqués et d'aller chercher des choses qui sont vraiment underground. Le quatrième tip que je peux te donner, c'est que si tu bloques, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Que ce soit sur mon Discord, le lien est en description, ou alors directement sur le Discord du projet en question. Et si t'as pas envie de contacter quelqu'un directement, il y a ce qu'on appelle la documentation. Par exemple, sur PancakeSwap, elle est ici, dans les 3 petits points. Tu vas venir cliquer sur documentation et tu as tout le papier qui t'explique exactement comment ça fonctionne. Tu veux faire un échange? Très bien, clique Here for Help et tu as un tutoriel complet pour t'expliquer comment ça fonctionne. Vraiment, c'est super bien fait, il n'y a aucun souci, si tu as un problème, il y a moyen de trouver des solutions. Le système de documentation, il est universel. Par exemple, tu vas chercher Uniswap documentation, tu vas tomber sur un site qui t'explique exactement comment ça fonctionne. Vraiment, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si la documentation ne te parle pas plus que ça ou que tu as vraiment besoin d'aide, il n'y a aucun souci, tu peux facilement rejoindre le Discord du projet. La majorité des projets en ont un, il te suffit de cliquer par exemple sur Uniswap, c'est dans les 3 petits points, et là tu vas voir la petite icône Discord. Tu cliques dessus et normalement ça te permet de rejoindre leur Discord très facilement. Et si tu as une question à poser, eh bien il suffit donc de te connecter donc en validant qu'effectivement t'es pas un robot et à partir de là, eh bien tu as accès assez facilement normalement. Voilà, donc on s'est vérifié. Et maintenant, si on a un souci, eh bien on peut aller par exemple dans New User. Donc ici, tu as des petits guides, des petits tutoriels. Et sinon, tu peux tout simplement aller dans le chat. Alors peut-être pas forcément le général pour poser une question, mais plutôt aller par exemple dans le support, là où tu as la partie Help. Et là, tu peux directement ouvrir un ticket. Tu auras forcément quelqu'un qui va te répondre. Je tiens également à te dire que si tu poses des messages dans les channels généraux, méfie-toi parce que de temps en temps, il va y avoir des arnaqueurs qui vont essayer de t'envoyer un DM, du coup un message privé. Ne réponds jamais à ces DM là. Vraiment, s'il y a des admins ou des gens qui veulent t'aider, ils le font directement sur le Discord et ça passe très bien en règle générale. Et le 5e tips, c'est d'utiliser un wallet qui est adapté. Alors tout le monde connaît MetaMask, MetaMask qui fonctionne d'ailleurs très bien et que tout le monde utilise. Le souci de MetaMask, c'est qu'il n'est pas toujours très clair d'un point de vue interface. On a par exemple d'autres alternatives qui existent comme Rabby ou XDeFi qui sont des wallets qui te permettent en fait d'avoir plus d'informations quand tu fais des transactions. Déjà, ils se connectent plutôt bien à toutes les blockchains sans souci, mais en plus de ça, ils te permettent directement d'avoir accès à des informations supplémentaires quand tu vas venir exécuter des transactions. Par exemple, il va te dire attention, là tu es en train de faire un truc qui est risqué. Ou alors il est en train de te dire attention, là ta transaction là, finalement si tu la fais passer, eh bien tu vas perdre ces crypto-monnaies là, tu vas recevoir celle-ci. Est-ce que c'est OK pour toi? Globalement, ça permet directement d'avoir les informations de ce que tu vas faire avant même de faire la transaction. Ça va venir calculer la transaction avant qu'elle passe quoi. Et donc c'est plutôt sympa. Et ça fonctionne exactement comme un MetaMask. Tu vas cliquer sur le login, tu sélectionneras MetaMask parce que la majorité ne prennent pas en charge. Rabby en tout cas ne l'affiche pas et ça fonctionnera très bien. C'est quelque chose que j'ai déjà utilisé pour des petites transactions, pour commencer ou pour vérifier. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Et voilà pour les 5 tips pour bien commencer ton aventure dans la finance décentralisée. Maintenant, la prochaine étape, c'est évidemment de pratiquer. Ce que j'ai envie de proposer, c'est un petit format assez sympathique que je vais appeler des ateliers et on va faire un premier test directement cette semaine. Pour ce premier test-là, ce sera totalement gratuit et je vais prendre les 5 premières personnes qui répondent au Google Forms qui est juste en dessous dans la description. L'idée est très simple. On se retrouve dimanche de 17h à environ 19h pour pouvoir faire une initiation à la finance décentralisée. Ce sera directement sur un appel avec un Google Meet et je te fournirai des crypto-monnaies pour pouvoir essayer, notamment sur Binance Smart Chain avec PancakeSwap. Vu qu'il s'agit d'un test de mon côté, je vais prendre uniquement les 5 premières personnes qui répondent. Par contre, si t'es pas disponible ce dimanche à 17h, merci de pas répondre en fait finalement, parce que sinon ça va prendre la place de quelqu'un qui lui aurait pu être présent. Voilà, donc tu vas juste dans le Google Forms, tu mets ton mail, je te recontacte dessus directement avec un lien pour rejoindre le Google Meet, et à partir de là, on est y part. On va faire 1 heure à 2 heures environ d'initiation à la finance décentralisée sous la forme d'un atelier ce dimanche 17h. Si c'est quelque chose qui fonctionne bien et que j'ai des bons retours dessus, eh bien je pense aller plus loin et peut-être intégrer un système comme ça où tous les mois on a peut-être 1 ou 2 dates comme ça qui est réservée là où je peux proposer ce genre de choses. Voilà, t'as absolument toutes les informations. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, c'était Cryptomage, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.